C'est un serpent de mer vieux de 20 ans. La ligne de TER Béziers-Clermont n'est pas rentable. Le gouvernement souhaite donc s'en désengager. Mais quelques dizaines d'usagers l'empruntent chaque jour. En cette rentrée, les élus ont marqué leur colère avec 3 rassemblements successifs aujourd'hui à Millau, Saint-Chély-en-Lozère et Bédarieux dans l'Hérault pour demander non seulement le maintien mais la modernisation de la ligne d'Amiens-Ordas, Esmeralda Perterpereau et Christophe Monteil. C'est pour la sauvegarde de la ligne Béziers-Clermont-Ferrand que ces élus et usagers occupent la gare de Bédarieux. Une action symbolique pour maintenir cette dernière liaison intercité, c'est-à-dire subventionnée par l'État. En moyenne, 40 passagers fréquentent la ligne quotidiennement. Je ne suis pas contente. Pourquoi ? Eh bien, c'est le seul moyen que j'ai pour aller à Béziers, parce que j'ai mes enfants dans le Nord, je dois aller à Béziers, sur Lyon et ensuite sur l'île. La disparition de ce train intercité ne date pas d'hier. Depuis 1994, ses défenseurs se battent pour sa sauvegarde. Mais là, aujourd'hui, il y a une décision très importante que devrait prendre le gouvernement. Voilà, donc pour nous, on essaye de peser. Il faut que le train Aubrac reste parce que c'est ce qui va conditionner l'avenir et l'existence de la ligne. Si le gouvernement supprime le train d'équilibre du territoire, l'Aubrac, la ligne disparaît. Jusqu'à présent, l'action du collectif a permis de reculer l'échéance. Pour les élus de ce territoire, ce train est un poumon qu'il faut à tout prix conserver. Je vais saisir Mme Royal, qui est la ministre de l'Environnement, faire part des volontés de l'ensemble des élus du territoire et des populations pour renforcer cette ligne-là et mettre les moyens nécessaires pour qu'il reste un train d'équilibre du territoire de compétence État. Prochain épisode au ministère des Transports le 15 octobre prochain. En attendant, le collectif reste mobilisé pour lutter contre l'isolement des Hauts-Cantons.